chaque instant, chaque jour, chaque instant, chaque intervalle du temps, tu ne cesses de nous le renouveler. Seigneur, nous retrouver assemblés en ces lieux pour t'honorer et te célébrer, c'est une grâce. Faire partie encore de ce côté de la vie ce dimanche, c'est une grâce. Amen. Tu fais grâce à qui tu veux. Tout ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est la gratitude. C'est de dire merci. Merci pour ces instants. Merci de nous avoir permis de choisir la bonne part. Celle d'être à tes pieds. La part que personne ne peut nous ôter. Merci Seigneur. Parce que tu vas couronner, Seigneur, cet instant en me parlant. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot à mon frère, à ma soeur. Dis-moi un mot, Seigneur. Que je serai guéri de tout ce que j'ai comme problème. Parce que ma solution est Jésus. Amen. Gloire à ton nom, notre roi. Louange à ton nom. Amen. Nous voulons pousser vers toi des cris de joie. Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui viens jamais. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tout le monde m'entend bien? Amen. On peut me faire signe du doigt avec le pouce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont avec nous ici. Surtout ceux qui sont à côté, c'est difficile d'être concentré sur les réseaux parce que ça déconcentre celui qui parle. Parce que j'attire mon attention à toi. Il n'a pas saisi. On se calme. Hein, c'est la parole. Hein? Si quelque chose on fait après. Nous dit bonjour. Je bénis Dieu qui nous donne encore cette occasion de pouvoir partager sa parole ce dimanche. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes avec moi en ces lieux, mais aussi qui bénisse ce que je vois là sur le réseau aujourd'hui. Nous avons eu un petit problème technique. L'ordinateur qui servait de serveur est tombé et Dieu merci que nous l'avons vu très vite pour essayer un peu de bricoler. Et on espère que tout passe bien et que vous nous captez très bien. Et nous bénissons aussi tous ceux qui auront la grâce de suivre ce message sur les plateformes des réseaux sociaux comme Twitter, comme YouTube, comme Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez par votre attention trouver ici la réponse que vous attendez de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Donc nous sommes dans une période importante, j'avais déjà annoncé. Nous avons fêté il y a 2 semaines la Pâque, la résurrection, la victoire. Et je pense le 24 ou le 23 mai du mois qui va commencer, le 5e mois, nous allons fêter la Pentecôte. Et cette période, Dieu veut nous apprendre comment la Pâque et la Pentecôte ne doivent pas rester des événements théoriques. On entend des messages, on nous prêche, nous sommes heureux, mais nos vies demeurent toujours les mêmes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'intituler le message d'aujourd'hui, de lui donner comme thème « Ne rate pas l'occasion que Dieu te donne ». Ne rate pas l'occasion. Vous savez, dans la vie, chacun d'entre nous ici, il nous est déjà arrivé à maintes reprises de nous dire « Ah, si j'étais parti ces jours-là, si j'étais parti un jour plus tôt, si je m'étais levé plus tôt, si j'avais écouté ce que tel frère ou telle soeur m'avait dit. » Vous savez, quand on utilise le conditionnel, le mode conditionnel, avec des si, ça veut dire que la réalité qu'on vit, c'est le contraire. Quand on dit que si j'étais parti, c'est que la vérité, c'est que je ne suis pas parti. Combien de fois nous nous sommes déjà retrouvés dans des conditions où nous pleurons. Ah, si j'avais fait cela. Tu as raté l'occasion. Et Dieu te dit, Dieu me dit, bonjour maman Sylvie, Dieu nous dit
de cesser de rater. Qui sait si aujourd'hui c'est une occasion pour toi? Ne rate pas l'occasion. La cause majeure de beaucoup de nos échecs, de beaucoup de nos défaites, c'est que nous avons raté la bonne occasion. Nous avons raté. Vous savez, nous attendons beaucoup de choses. Moi ici, j'attends beaucoup. Chacun d'entre nous ici. Tous ceux qui vont écouter ce message, vous attendez beaucoup de choses de la part de Dieu. Et pour cela, tu as prié. Tu as jeûné. Tu as médité la parole. C'est bien. C'est très bien. C'est même la vérité. Tu dois continuer à le faire. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question que Dieu, quand il va vouloir te répondre, il va procéder comment? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je prie, je jeûne? Dieu va me guérir. La guérison va venir comment? Dieu va me donner l'occasion de croiser. Vous voyez, il y a des gens tels que Jairus. Il est chef de la synagogue. Il sera condamné à mort. Mais il dit non. Je peux faire mourir. L'occasion est là. Jésus passe tout près de moi. Amen. Il a réussi non seulement à sauver sa vie, mais la vie de sa fille. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Que peut-on dire de la femme à la part de sang? Dans une condition telle que si on osait, à leur époque, dans leur coutume, dans leur tradition, elle était condamnée à mort. Et dit non, 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 non. C'est la fois ou jamais. Vous savez, quand on parle d'occasion, quand on parle d'opportunité, c'est quoi? C'est une circonstance favorable que Dieu te donne. Amen, hein? Amen. Tu veux avoir la guérison, Dieu va te permettre que tu sois dans une circonstance où tu rencontres la personne entre les mains desquelles Dieu a placé ta guérison. Les bons médecins, les bons moyens, le beau pays, le bon temps, ou bien la possibilité d'aller. Mais si tu rates l'occasion, ne rate plus les occasions. Dieu nous a déjà donné, beaucoup d'occasions de vivre Pâques, de vivre la résurrection, de vivre la vie, d'expérimenter la victoire. Tu as échoué. Que dire de Bartimée? Aveugle. On dit que cet homme, plus les gens le enrouaient, plus il criait fort. Ne rate pas l'occasion. Quelle que soit. L'occasion, c'est, je dis une circonstance, mais l'occasion peut aussi être un temps. Il y a une période où, dans cette période-là, tout ce que tu fais marche. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, j'ai compris. Je veux apprendre à être attentif. Parce que ce qu'il nous fait aujourd'hui, c'est une mise en garde. Ce qu'il nous fait aujourd'hui, c'est ce qu'il nous dit, tu attends. Parfois tu me condamnes. Seigneur, j'attends depuis des années. Mais est-ce que tu crois que Dieu ne t'a jamais donné l'occasion? Dieu agit comment? Dieu est esprit. Dieu nous donne la capacité de faire des choses. Dieu nous donne aussi la possibilité, les occasions d'expérimenter des choses. Nous allons aujourd'hui voir l'occasion, l'exemple d'une personne qui avait aussi, comme moi et toi, attendu très longtemps et qui un jour a découvert que c'était de sa faute. Que si ce jour-là il n'avait pas saisi l'occasion, peut-être qu'il serait encore en attente jusqu'à aujourd'hui. Nous allons tous aujourd'hui, nous tous qui allons avoir la possibilité d'écouter ce message, nous allons sortir de la salle d'attente. On va avancer. Amen. Amen. Parce que ce message d'aujourd'hui, considère-le comme une occasion ultime que Dieu te donne pour que tu puisses sortir de la misère, de la disette, de tous les problèmes dans lesquels tu te trouves. Amen. Amen. Alors nous allons tourner aujourd'hui nos Bibles, notre de référence, dans le premier livre de Moïse, 1 Mose, livre du Deutéronome, livre de Genèse, de la Genèse. Parce que c'est là que tout commence, au chapitre 18e. Genèse,
au 18e chapitre. C'est un long passage, mais j'aimerais qu'on le lise. Qu'on lise tellement le passage lui-même est clair. On peut tout simplement lire ce passage. Tout le monde peut se dire, merci, c'est vu, j'ai capté le message, je ne rate plus l'occasion. Amen. J'ai la parole de Dieu notre Jésus. Genèse, 18e chapitre, je lis à partir du premier verset. Il est écrit ceci. L'Éternel lui apparut. Il est question d'Abraham ici. Parmi les chaînes des Mamré, donc là où il était. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, il n'a pas marché, il a couru. Et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 4e, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain, il dit un morceau de pain, pour fortifier votre cœur et après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Verset 6e, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, son épouse donc, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et beau, et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, et avec le veau qu'on avait apprêté, quelqu'un qui a dit que j'allais faire que quelques morceaux de pain, et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Verset 9e. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Ils répondirent, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11e, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ça, c'est Sarah. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Ah, écoutez le 14e verset. Y a-t-il de la part de l'Éternel autant... Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que nous avons des phrases comme ça, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois, quels que soient tes échecs, grave-les, comme on avait dit à Habakkuk. C'est-à-dire que ça ne doit pas quitter ta tête, quel que soit ce que tu traverses. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Dieu est au-delà. Parfois tu dis non à cause de la science. Dieu est au-delà de la science. Amen. Amen. Hein? Amen. Parfois tu dis non à cause de ce que tu as vécu. Dieu est au-delà de ce que tu as vécu. Et il te dit ici, je relis le verset 14e. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as eu parole du Seigneur. Acclamons. Vous savez, moi, la toute première question qui nous arrive, chacun d'entre nous quand on lit un texte comme ça, parce que tout le monde sait que Dieu a appelé cet homme quand il était âgé. Ça, on le voit dans le chapitre 11e, de 75 ans, 75 ans pour le Belge. Et ici, comme il lui dit,
que tu auras un enfant l'année prochaine, c'est qu'il a 99 ans. 99 ans. Que se serait-il passé dans la vie de cet homme si encore à 99 ans, ce jour-là, il n'avait pas couru auprès de ces gens? Parce qu'on dit que les gens passaient. Amen. Amen. Imaginez-vous si Abraham avait raté cette occasion. Il attendrait peut-être encore Isaac jusqu'à ce jour. Je veux aller. Ça, c'est un raisonnement logique que j'essaie de mettre. Qui sait si cet homme a attendu si longtemps, parce qu'ici, il a déjà attendu 24 ans. C'est tout simplement parce qu'il a raté beaucoup d'occasions que Dieu lui a données. Ne rate pas les occasions que Dieu te donne. Amen. Hein? Si tu attends à manger et que tu penses qu'un jour tu verras la manne, la période de la manne qui tombait du ciel est passée. Nous avons déjà partagé cette année ici. Cette année ici, au début de l'année, mois de janvier au mois de février, un message où il est marqué noir sur blanc que Dieu nous veut dans l'action. Notre Dieu est souverain. C'est-à-dire que notre Dieu agit selon les conseils de sa volonté, comme le dit l'Épître aux Éphésiens. Il n'a besoin de personne pour décider, il décide seul. Mais le même Dieu souverain, le même Dieu qui a tous les pouvoirs, il nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, il dit quoi? Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous fait toujours participer dans tout ce qu'il fait pour nous, depuis la création. Si nous croyons rester inactifs, j'attends ceci, et puis un jour, je verrai cela tomber du ciel, nous sommes dans un rêve, alors qu'on se réveille. Amen. Hein? Dieu nous donne toujours les opportunités. Dieu nous donne toujours les occasions favorables. Dieu nous donne toujours la possibilité d'avoir. Notre part, c'est de saisir l'occasion. Notre part, c'est d'avancer. Regardez ici cet homme. Il est écrit très bien qu'il était assis. Et puis tout d'un coup, vous voyez ce qui est bizarre. Lorsqu'on regarde rien que le premier verset, est-ce que nous voyons quelque chose de très bizarre là-bas? Le texte commence comme ça. Regardez un peu le texte encore, c'est très important. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes, n'est-ce pas? Mais au verset 2, quand lui regarde, il voit qui? Il voit 3 hommes. Qu'est-ce que ça veut vouloir? Il y a déjà une intrigue ici. Amen. Hein? Amen. Le texte commence par nous dire l'Éternel lui apparut. Le Dieu Tout-Puissant, Adonai. Mais au verset 2, lorsque cet homme regarde, jette son regard, il voit 3 hommes. Combien de fois, moi et toi, parfois, demain, j'ai un problème important financier à résoudre. Je suis allé à ma banque pour souscrire un crédit. Niet. J'attends mon salaire. Rien. Je suis assis. J'attends que l'huissier vienne pour saisir mes biens. Tout d'un coup, j'entends quelqu'un sonner à ma porte. Je me dis, ah, c'est l'huissier qui est venu. En tout cas, j'ai tout perdu. Quand j'ouvre, je vois par exemple une personne que j'avais vue il y a très longtemps, qui me dit, tiens, sœur Jennifer, je suis venu aujourd'hui, waouh, Dieu m'a mis à cœur de te donner 500 euros. Quand tu vas donner ce témoignage, tu diras quoi? Dieu m'a rendu visite le mercredi. C'est vrai, c'est pas vrai? Pourtant, toi, tu as vu un homme. Mais en réalité, Dieu agit en notre faveur
au travers des hommes, au travers des circonstances qu'ils nous donnent. Et lorsque nous loupons ces circonstances, nous attendons encore ce que nous devons avoir de la part de Dieu. Parfois on rate. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, moi ma question, là où ça bouillonne dans ma tête, c'est que toi tu attends là. Quand tu vois toutes les circonstances dans lesquelles Dieu te place, même les bonnes ou les mauvaises, mais toi tu penses que Dieu agira comment? Nous pensons que Dieu va agir comment? Je ne connais pas ton problème, chacun le sien. Tu attends des choses, j'attends des choses. Mais ça va venir comment? Lorsque je cherche du travail, prenons les choses terre à terre. Mais Dieu ne me donna que la possibilité de trouver du travail. C'est lui qui doit aller passer des interviews. C'est lui qui doit faire des demandes d'emploi. C'est lui qui doit... C'est moi. Tout est question de savoir, avoir les yeux ouverts, être attentif. Voilà pourquoi d'ailleurs, il nous est écrit, l'ingénieur, j'ai vu, a beaucoup insisté. Veillez, soyez attentifs. Amen. Hein? Soyez attentifs à ce que vous entendez. Peut-être que quelqu'un, quand il dit soyez attentifs, ça ne veut pas dire que tout ce que vous entendez est mauvais. Peut-être que quand je parle ici, Dieu est en train de répondre à quelqu'un, mais il n'est pas attentif. Pourtant tu l'entends. Et ici, il y a l'exemple de cet homme. J'ai pris l'exemple d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans la Bible meilleur exemple pour illustrer ces problèmes que celui d'Abraham. Abraham, c'est, vous savez, à part le nom de Dieu dans la Bible, le nom de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Effectivement, comme c'est la parole de Dieu, le nom le plus cité est celui de Dieu, dans toutes ses déclinaisons. Mais en second lieu, vient le nom d'Abraham. C'est pour vous montrer un peu combien la vie de cet homme peut nous inspirer. C'est-à-dire ses victoires et ses échecs. Pourquoi il a attendu longtemps? Ça doit me servir aujourd'hui d'exemple pour que je puisse raccourcir mes délais d'attente. Pourquoi parfois il a échoué? Pourquoi? Parce que, je dis, Abraham, c'est celui dont Paul dit, notamment quand il parle aux Galates, Galates 3, 22, 2, 22, je pense, il dit quoi? Il dit, il est le père des croyants. C'est-à-dire, nous sommes de sa descendance. Or, tel père, telle descendance. Donc, nous devons aussi limiter parmi les hommes. Limiter pour éviter de faire les erreurs qu'il a faites. Mais limiter pour essayer aussi de copier des choses qui l'ont amené à la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Hein? Et le texte ici, il n'y a pas que ce message sur l'occasion qui peut être tiré. C'est un texte connu. Nous pouvons par exemple, dans ce texte, tirer beaucoup d'autres messages. Par exemple, sur l'incrédulité, par exemple, de Sarah. Parce que nous, que ça se fera comment? Regardez un peu, elle a souri en elle-même. Pourquoi quand Abraham voit que c'est Dieu qui lui parle, Abraham croit, mais elle sourit. Pourquoi? Parce que selon la science, selon ce qu'elle sait, pour elle, à son âge, elle ne peut pas avoir d'enfant. Je nous dis ceci, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Hein? Ce qui est impossible aux hommes. Moi, je ne sais pas quel est le challenge qui se tient devant toi aujourd'hui. Moi, je sens comme s'il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont déjà comme des idées fixes. Non. Ils se sont déjà exclus de certaines catégories. Il est écrit ici au verset 14e. Y a-t-il quelque chose qui puisse dépasser Dieu? Amen. Hein? Amen. D'abord, il faut croire, parce qu'on dit que si tu crois que tu verras quoi? C'est-à-dire, croire, ça voudrait dire accepter que des vérités comme ça, c'est des vérités fixes. Même, quel que soit ce que moi je vis. Abraham, c'est celui dont Jacques nous dit qu'il était l'ami de Dieu. Donc je peux imiter aussi la vie de cet homme pour voir comment je peux devenir la même. Vous savez, c'est quand Jésus parle à ses disciples à la fin de son séjour humain, avant de monter sur la croix, il leur dit: maintenant, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle comment? Mes amis. Parce qu'à un ami, on ne cachait rien. Donc, nous pouvons nous inspirer de la vie de cet homme. Un homme
dont la Bible a réservé pas moins de 15 chapitres pour parler rien que de sa vie. C'est que c'est important. Si moi et toi, on ne connaît pas bien la vie d'Abraham, on rate, c'est une occasion que nous ratons. Amen. Hein? C'est une occasion. Commence d'abord à partir d'aujourd'hui. Essaye de maîtriser tous les passages entre du livre de la Genèse, parce que nous avons médité il y a 2-3 jours que nous devons méditer pour avoir du succès la Bible. Amen. Si tu veux avoir un commencement, Genèse à partir du 11e chapitre jusqu'au 25e, rien que d'abord apprendre la richesse de la vie de cet homme, tu apprendras beaucoup. Dieu ne peut pas disposer d'autant de chapitres, au moins 15, pour parler d'une personne qui ne représente pas pour nous une source d'inspiration, notamment par rapport à sa vie. Amen. Amen. Et nous devons chercher à comprendre que c'est celui dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est le Père de la foi. Qu'il est celui qui doit nous montrer comment est-ce qu'on peut faire confiance en Dieu. Et il nous le montre ici, dans le texte. Je vous ai déjà dit, regardez, cet homme est assis. Il est assis, on dit sous un arbre. Il fait excessivement chaud. Certainement que Dieu lui a déjà dit, depuis Genèse 12, Abraham, quitte ton pays, va-t'en. On connaît toute cette histoire. C'est Dieu lui-même qui lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. C'est Dieu lui-même qui a dit, je ferai de ton nom grand. Imaginez-vous, quand il est assis sous cette chaleur accablante, croyez-vous qu'il a oublié cela? Non. Parce que lorsque nous lisons les chapitres qui précèdent, on verra même qu'il était déjà rentré dans une certaine logique. Sinon, Ismaël ne serait pas venu. Sinon, des tas de choses qui sont arrivées, même d'ailleurs le souhait de sa femme, montre qu'ils avaient déjà mis dans un tiroir fermé, sans le dire. Ah, peut-être que quand Dieu a dit là, Dieu avait voulu dire. Parce que nous voulons trop faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Quand Dieu dit, donne. Ne cherche pas à interpréter. On interprète tout. Quand Dieu dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude, ça ne voudrait pas dire que peut-être que Dieu a voulu tout simplement dire ça serait Ismaël. Non! Parce que lui avait déjà cru à ça. Mais regarde que ce jour-là, il est assis, déjà découragé. Déjà, s'étant fixé, je ne sais pas ce qui passait dans sa tête. Il lève ses yeux. Il voit au loin 3 hommes. 3 hommes. Parce que même, je vous ai expliqué, si même quand on dit que l'Éternel lui a apparu, l'Éternel lui a apparu, ça c'est un témoignage qu'il fait a posteriori. Mais lorsque lui a vu au loin, il a vu 3 personnes. Souvenons-nous, bien-aimés, l'Épître aux Hébreux. On peut lire peut-être le passage. Hébreux, chapitre 13e. On connaît très bien le 8e chapitre, le 8e verset qui nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais qu'est-ce que... Hébreux, c'est à côté de Jacques. 13e chapitre du livre d'Hébreux. Hébreux 13e chapitre, nous y sommes. Verset 2e. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé qui? Des anges sans les savoir. Amen. Amen, hein? Amen. Ici, c'est une vérité fondamentale. Pour la plupart d'entre nous ici, quand on parle des anges, on voit des êtres avec des grandes ailes. Hein? Non! L'ange, c'est peut-être ce message que tu écoutes aujourd'hui. Dieu m'a envoyé un ange comme un ange pour toi. L'ange, c'est peut-être la petite personne, parce que quand Dieu va te donner la réponse à ton problème, il le fera au travers d'une circonstance, une personne que tu vas croiser,
Ça peut même être un collègue. Parfois, nous allons au travail, il peut y avoir un collègue qui t'embête. Si tu es enfant de Dieu, pose-toi la question pour savoir, Dieu, quel est le message? Parce que ça peut aussi être un message que je te donne. Si il était, reconnaître les anges était facile, est-ce qu'on pouvait formuler ce passage comme ça? Non. On nous dit, soyez hospitaliers envers les gens. Soyez accueillants. Soyez généreux. Cherchez à offrir du bien aux gens qui sont en votre présence. Beaucoup de gens, parce que ce qui active le ministère des anges, c'est l'hospitalité. Amen. 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 Combien de fois Dieu t'a déjà donné l'occasion d'être hospitalier? Combien de fois, ici, on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Il me vient à l'esprit l'histoire, une des histoires les plus connues de la Bible. C'est l'histoire d'un général syrien. On connaît, n'est-ce pas? Livre de 2 Rois au chapitre 5e. Général, vous savez, à l'armée, ce n'est pas comme ça se passe dans toutes les armées du monde. À l'armée, pour pouvoir atteindre le grade d'un général, c'est qu'il faut le mériter. Amen. Hein? Amen. Mais cet homme était général. C'est qu'il avait, c'était un héros dans son pays. Mais il était atteint d'un mal ridicule. Un mal, peut-être que lorsqu'il était dans sa tenue, personne ne le voyait pas. Parce qu'il en souffrait lui-même et ses proches. Pourquoi? Parce que quand tu as atteint de la lèpre, il n'y a que toi qui vois lorsque tu enlèves tes habits. Et cet homme souffrait. Mais un jour, Dieu qui est généreux, Dieu qui est bon, a permis que la solution de cet homme ne pouvait venir que de la bouche d'une petite esclave qui avait parlé à sa maîtresse, donc la femme du général. Et quand il a écouté, il est allé voir le prophète et il a reçu la guérison. Amen. Hein? Combien de fois, toi, tu as peut-être négligé des choses, parfois, et ça, je parle souvent aux jeunes. Vous savez, c'est lorsque David, 18 ans à peine, envoyé par son père, et quand il a pour aller voir ses frères au front, c'est là qu'il est allé croiser l'histoire du combat contre Goliath. Et c'est ça qui a fait de lui un héros. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les occasions, même qui peuvent paraître ridicules, même qui peuvent paraître, quand tu es devant une circonstance, quand tu attends des choses de la part de Dieu, sois prudent et attentif. Pourquoi? Parce que Abraham lui-même a reçu comme une intuition. Parce qu'il dit, moi je venais manger chez moi, parce que je crois que Dieu vous a envoyé. En d'autres termes, si on essaye de voir la logique humaine, c'est qu'il était illogique qu'à 7 heures ces gens passent par là. Et il a eu une intuition. Vous savez, quand Dieu parle, on a partagé la semaine passée. Le problème, c'est pouvoir décoder le message de Dieu est parfois difficile. Parce que ça peut être une conviction. Ça peut être par exemple comme l'apôtre Paul qui un jour il veut aller, je pense, il devait aller dans quelle ville? Acte 16, à Bithynie. Et puis il dort, il voit en vision un Macédonien, il se réveille, il annule tout. Ça peut être, nous devons ici, pourquoi je donne ce message? Nous devons commencer à nous préparer à la communion avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens, nous savons que tout ce qu'on peut savoir, ici c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé à cet homme. Ça ne peut pas venir de lui-même. Et quand on dit que le Saint-Esprit te parle, me parle, je ne peux capter la voix du Saint-Esprit que lorsque mes oreilles spirituelles sont propres. Lorsque j'ai une bonne perception, je regarde la circonstance comme ça, je sens. Combien de fois tu as déjà eu comme un fardeau au cœur? Dieu te dit prie. Ah, tu dis c'est pas vrai. Ou Dieu te dit fais ceci pour tel frère ou telle soeur. Et tu as endurci ton cœur. Tu as raté l'occasion. Dieu n'agit dans... On verra quand il veut répondre à Zacharie, il envoie l'ange. Quand il veut répondre à Daniel, il envoie l'ange. Ces anges-là, parce que nous lisons les histoires de la Bible, et parce que nous avons appris dans des cours de religion quand on était enfant, nous avons tendance à voir les anges comme étant des êtres extraterrestres. C'est du où? Dans quel livre? Parce que ici, l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est en étant accueillant. Accueillant, ce n'est pas tout simplement recevoir les gens chez soi à la maison.
Accueillant, c'est accueillir même la parole. Accueillant, c'est être quelqu'un de bien, quelqu'un qui est prompt. C'est là qu'on déclenche le ministère des anges. Et lorsque nous travaillons l'hospitalité, lorsque nous travaillons pour devenir fort dans ces domaines-là, c'est alors que il a fallu que ces gens soient appelés. Il a fallu qu'Abraham leur donne l'eau en signe d'honneur pour leur laver les pieds. Il a fallu qu'il leur donne à manger. C'est lorsque ces gens étaient en train maintenant de mettre les cure-dents de leurs dents qu'il lui a dit, où est ta femme? C'est que si Abraham ne l'avait pas fait, il y a les anges n'attendent qu'après avoir fait l'hospitalité, après t'être montré généreux, après t'être montré captif, après t'être montré quelqu'un qui est réceptible. Pourquoi? Parce que ici je ne le dis pas, je dis la logique. Qu'est-ce qui fait que ces gens ont attendu ce schéma? Beaucoup de gens, et c'est par là que je termine ce message aujourd'hui. Nous avons du mal à capter le ministère des anges parce que très souvent, ce qui nous pousse à accueillir, à agir, à prendre cette décision, d'abord, c'est que nous sommes trop tournés à regarder à ce que nous gagnons. Je vais regarder, sœur Jennifer, je vais gagner quoi? Je vais lui donner qu'est-ce que moi je gagne? Non. Tout ce que Dieu fait pour nous, lui, il gagne quoi? Il gagne la joie que nous sommes dans la joie. Amen. Hein? Amen. Souvent, nous avons du mal à nous montrer hospitaliers parce que pour pouvoir prendre la bonne décision, nous nous basons toujours sur l'intérêt. Ah, mais ils sont trois, ils vont venir encore chez moi, ils vont prendre ma provision. Non, si Abraham avait raisonné comme ça, en termes de ce que lui gagnait, il allait perdre. Amen. Hein? Parfois, ce qui nous pousse aussi, c'est quoi? C'est que nous sommes souvent dans la logique humaine. C'est ce qui allait faire perdre Abraham et sa femme ici. Ils ont 75 ans, lorsque Dieu leur donne la promesse, il y a 99 ans, ils n'ont jamais vu une femme de 100 ans avoir un enfant. Pour eux, c'est fini. Est-ce que Pierre, avant de marcher sur les eaux, avait-il déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux? Dieu peut inaugurer de bonnes nouvelles pour toi. Amen. Amen, hein? Amen. Si Pierre a marché sur les eaux, pour toi, Dieu peut te faire marcher dans les airs. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de méthode infinie. Nous l'avons lu lors de la prière cette semaine. Je pense le passage de Ésaïe 55 que le frère Junior nous avait lu, où les voies de Dieu ne sont pas comme les voies des hommes. Amen. Hein? C'est que les pensées de Dieu, c'est-à-dire que les méthodes de Dieu, quand toi tu es un homme réfléchi comme ça, Dieu réfléchit comme ça. Amen. Hein? Allez, quand tu attends des choses de la part de Dieu, arrête de réfléchir comme un homme. Regardez comment cette femme, à cause de l'écriture, heureusement que Dieu est beau. Ne prends pas de bonnes décisions en tenant compte du profit que toi tu vas avoir. 2, ne prends pas de bonnes décisions tout simplement. Pourquoi? Parce que tu es dans la logique humaine. 3èmement, attention, la plupart des choses c'est l'effet de mode. La majorité, tout le monde fait comme ça, moi aussi je ne fais pas. Toi tu peux les distinguer, bien aimé. Amen. Hein? Il y a beaucoup de gens, tous les juifs étaient interdits de voir Jésus. Mais c'est Jairus qui a eu la victoire. Toutes les femmes qui souffraient de la maladie de la femme à la perte de sang étaient interdites de sortir dans le public. Elle a osé. Parce que si tu prends le risque pour Jésus, tu seras toujours gagnant et que Dieu bénisse sa parole. Merci, roi de tous les rois.